بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن
قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين وجميع المسلمين آمين يا رب العالمين أما بعد. Donc, après avoir formulé les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, adressé les nobles prières et salutations sur notre honorable prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Inch'Allah ta'ala, on va continuer de là où on était sur la sourate donc de Al-Ma'arij. Donc, Al-Ma'arij, donc, qui signifie les voies d'ascension ou les échelons. Donc, on en avait parlé lors des séances précédentes et on avait parlé donc du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle donc des étapes. Donc, il a une forme d'introduction où il a parlé globalement donc des anges donc qui montent, donc qui font cette ascension-là. Il a parlé également que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il est le détenteur de ces échelons. Il a parlé donc du fait qu'il y a donc la mécréance et donc provoque la déchéance. Et donc, ce qui fait que ils n'acceptent pas, ils ne peuvent pas faire cette ascension. Au contraire, ils vont subir donc un châtiment douloureux. Et le plus douloureux parmi tous les châtiments, c'est donc le fait d'être déchu ou donc dans les braises de la rupture. En fait, il y a les braises de l'enfer. On peut être déchu dans les braises de l'enfer, mais quand on est déchu dans les braises et qu'on tombe dans les braises donc de la rupture, c'est-à-dire de la rupture donc de connexion entre l'esclave et son seigneur, donc de la rupture donc du cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est l'apocalypse total. Ça c'est le plus grave donc de toutes les formes de soucis et de problèmes. Et c'est le voile le voile donc est la plus grande punition et c'est le plus grand châtiment. Le voile qu'Allah subhanahu wa ta'ala impose entre un esclave et lui-même, subhanahu wa ta'ala, c'est donc la plus grave des punitions possibles. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala, parfois, quand il punit un de ses serviteurs, il ne le punit pas dans ce bas monde-là par des punitions corporelles ou matérielles ou voilà ou quelque chose ou physique, etc. Non, ou en tout cas quelque chose de pécuniaire, donc dans sa fortune, etc. Non, il le laisse et il le voile de lui-même. Il l'empêche d'avoir sa contemplation. Il l'empêche donc d'avoir un cheminement vers lui. Cette punition-là est encore plus grave que toutes les autres punitions. La punition donc, de la rupture. Donc, ça, il faudrait bien le comprendre. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala donc nous dit, donc dans les signes coraniques qu'on venait de voir lors de la séance précédente, que l'être humain, naturellement, donc est créé donc dans cette forme de rupture, donc dans cette forme plutôt euh, de maladie du cœur. Donc, il y a ces maladies du cœur, cette façon, donc des microbes, des virus, etc. Et d'ailleurs, pour la plupart du temps, ce que beaucoup de gens donc ne méditent pas, ce sur dont beaucoup de gens ne méditent pas, c'est le fait que, euh, en fait, de la même manière qu'il y a des virus, donc physiques, matériels, concrets, donc dans le corps humain, et qui, à tout moment de la vie, peuvent se réveiller et donc attaquer donc, les organes vitaux donc, de la personne et l'anéantir à jamais. Donc, la terrasser. Donc, on dit que et pourtant, il était bien portant, etc. Tout ça, d'un seul coup, il est tombé. Ou d'un seul coup, il est tombé malade et très rapidement, il est décédé. Pourquoi? Parce qu'il y a des virus ou certains microbes, des bactéries qui étaient endormis dans le corps humain. Et que l'être humain donc, fonctionnait avec, il n'était même pas conscient qu'il avait dans son corps ces formes de virus ou de bactéries, qui, à un moment donné, se réveillent et donc se sont bousculés et donc ont provoqué ce souci-là. Et c'est pareil pour la spiritualité. En fait, certains vont dormir, vont laisser dans leur cœur des maladies spirituelles, donc qui s'endorment. Donc, ce sont des virus, petits virus spirituels, qui s'endorment, qui ne se réveillent pas, qui ne se détectent pas. Mais à l'arrivée de la mort, à l'approche de la mort,
surtout pendant l'agonie, pendant voilà, le coma, tout ça, là, et automatiquement, il commence à se développer, il s'active. Et quand il s'active, mais il anéantit ce que tout le travail qu'avait abattu cet être humain-là dans sa vie. Et donc, parfois, ils peuvent même l'amener à la mécréance. Et si vous voulez avoir un petit aperçu là-dessus, regardez une personne qui est normale, c'est-à-dire qu'il est bien, il est pieux, il fait voilà, des choses. Bon, normalement, quoi, il a une vie normale. À un moment donné, il y a une situation extraordinaire qui l'a surprise. D'accord? Et vous la voyez, il a une, en fait, il commet l'irréparable. Donc, par exemple, il se réveille, un bonjour, donc passe dans la rue, il y a quelqu'un qui l'a tellement énervé qu'il l'a abattu, par exemple. Vous voyez? Et pourtant, on dit, mais pourtant, c'est quelqu'un qui était sans problème, il n'y avait pas de souci, il était ceci. Mais aujourd'hui même, dans une situation inattendue, dont il ne s'est même pas préparé, en fait, il a commis l'irréparable. Il a tué une personne. Ou bien il était pressé, quelqu'un qui est pressé. Imaginez quelqu'un qui est pressé, il doit aller quelque part, etc. Oui, il y a le feu rouge, etc. Bon, il a dit, bon, je suis pressé. Mais dans un coup de tête, il, euh, non seulement il fait des excès de vitesse, il brûle les feux rouges et il tue une personne. Mais c'est dans un coup de tête. C'est quelque chose qui lui est arrivé. En fait, il n'a pas, ce n'est pas par préméditation. Vous savez pourquoi ces choses-là arrivent? Vous savez pourquoi? Je pense que je vous ai raconté. Il y a un ami qui m'a dit que il y a son épouse, sa femme, qui la rend tellement colérique qu'il ne pensait même pas qu'il pouvait être aussi colérique. En fait, il dit que, mais cette femme-là, mais le pire, c'est qu'il arrive à faire apparaître en moi des démons. En fait, elle me dit telle chose, elle me fait. Tu me connais. Auparavant, je n'ai jamais insulté, mais cette femme-là me pousse à insulter, à avoir en fait, un discours arrogant, un discours vicieux, en fait, un discours très dur. Et elle arrive en fait, à me faire faire des choses, à avoir une violence que je n'ai jamais eue. Et je lui ai dit, mais non, en réalité, ces choses-là étaient en vous, étaient en toi. C'était des violences, c'était des arrogances, c'était des formes de méchanceté, en tout cas, de formes sadiques de réaction qui étaient en toi, enfuies en toi, mais qui s'endormaient parce qu'il n'y avait pas l'occasion pour que cela se révèle. C'est juste ça. Maintenant, d'où d'ailleurs l'intérêt de ce qu'on appelle l'éducation spirituelle. C'est là où intervient l'éducation spirituelle pour éradiquer toutes ces formes de vices. C'est pour cela que l'imam Al-Shazili, radiallahu anhu, Abul Hassan Al-Shazili, radiallahu anhu, un des grands maîtres soufis, donc, qui est le fondateur de la tariqa Shaziliya, radiallahu anhu, qui dit que man lam yatakhalkhal fi ilmina hada mata ala nifaq. Celui qui ne s'imprègne pas dans notre science, c'est-à-dire dans le soufisme ou dans la science de la purification du cœur, et qui donc procède par un cheminement spirituel et moral normal, donc à travers le Coran et la Sunna, avec la compagnie donc de maîtres chevronnés connectés à la présence divine, en fait, il va mourir donc dans l'hypocrisie. Parce qu'il y a tellement de vices, de défauts, donc de virus spirituels qui dorment, qui s'endorment chez l'être humain qu'il n'arrive pas à voir. Mais au moment où il doit décéder, en fait, à ce moment-là, il y a tellement de choses qui se bousculent. Il y a tellement d'événements et d'événements inattendus et d'événements que l'être humain n'a jamais vécu qu'il est affolé. Vous voyez, c'est pour ça que parfois, quelqu'un qui est affolé, vous l'entendez, certains vont faire du zikr. Quelqu'un, quand il est affolé, il dit la ilaha illallah, Allahu Akbar, etc. Tout ça. Subhanallah. Et d'autres, quand ils sont affolés, ils insultent. En fait, pourquoi? Parce que c'est l'habitude. En fait, c'est que c'est le cheminement spirituel et moral avant. C'est l'éducation
d'avant cet événement-là, qui fait que quelqu'un pourrait aujourd'hui, donc, avoir entendu quelque chose qu'il n'a jamais entendu, ou être étonné, être émerveillé, être surpris, être affolé par quelque chose, par une situation, en fait, être donc c'est-à-dire que ne pas contrôler les choses, automatiquement, vous voyez, il réagit. Si c'est maintenant quelqu'un qui avait l'habitude de faire du zikr, d'avoir la bonne parole, en fait, d'être soigné dans son comportement, voilà, d'avoir le souci, donc, du cheminement spirituel, etc., vous allez voir, il va faire le zikr, il va dire Allahu Akbar, il va dire La ilaha illallah, il va dire Subhanallah, vous voyez? Ou bien il va faire des salats à la nabi, etc. Mais quelqu'un d'autre, lui, il va insulter. Voilà. Ou bien il dit des mots, en fait, des gros mots, voilà, par-ci, par-là. En fait, tout ça, ça montre quand même qu'il y a ces formes de virus-là qui sont là chez l'être humain et qui s'endorment et qui se réveillent à tout moment. Donc, aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va continuer. Et que l'être humain, donc, est créé est créé en ayant ces virus-là, cette phobie-là. De telle sorte que si le bien, donc, l'atteint, le mal plutôt, l'atteint tant soit peu, il est abattu. Et quand le bien arrive en lui, il ne veut que pour lui-même, en fait, et il l'empêche aux autres d'y accéder. Donc, lors de la séance précédente, on a vu donc cet aspect-là, donc, de l'être humain, qui est naturellement comme ça, et Allah subhanahu wa ta'ala dit, illa al-musallin, sauf donc les connectés. Donc, ceux qui se sont connectés à lui. Donc, ceux qui donc s'adonnent à la prière. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit al-musallin, c'est-à-dire ceux qui sont, si on peut s'exprimer, on va dire les prieurs. Les prieurs. C'est-à-dire ceux qui s'adonnent à la prière, c'est-à-dire ceux qui sont dans la connexion. On avait vu donc que cette origine-là. Et donc qui sont dans l'invocation, dans l'évocation de leur Seigneur en permanence. Donc, ils sont attachés, connectés à la présence divine. Et on en a parlé lors de la séance précédente. Et il dit, Alladhina, ce sont ces gens-là, hum qui, eux, ala salatihim, dans leur prière, daimouna, sont permanentes. En fait, eux, ils sont en permanence dans la prière. Et c'est différent, donc, à la fin, donc, il commence, donc, il dit que, donc, il qualifie ceux qui sont connectés à lui par la prière. Donc, cela montre vraiment le statut de la prière dans le cheminement spirituel. Et en réalité, le cheminement spirituel est condensé dans la prière. Mais aussi, il débute donc leurs caractéristiques, il cite les caractéristiques en commençant par la prière et il finit leurs caractéristiques aussi en terminant par la prière. Donc, on peut le dire tout de suite. Qu'est-ce qui différencie ces deux-là? En fait, c'est que ici, c'est la permanence dont il parle. En fait, la permanence de la prière. Parce que la prière, il y a plusieurs formes. Et il y a la prière, donc, c'est-à-dire que l'office de la prière, donc, qui sont les prières canoniques et donc les prières surrogatoires. Le fait d'être permanent là-dessus, donc de le faire en permanence, donc c'est-à-dire ils sont dans la connexion d'Allah subhanahu wa ta'ala en permanence. C'est-à-dire soit on est dans l'office de la prière et que de manière permanente, on est ce qui nous lie à la prière, parce que Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit euh, al-muntaziru bis-salati fi-salati. Donc, c'est-à-dire celui qui est là en train d'attendre l'arrivée de la prière et dans la prière. Donc, qu'est-ce que cela voudrait dire? Que quand quelqu'un, son cœur est attaché à la prière, donc est attaché à l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la mention du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est ça la prière aussi, le mot salat, comme on avait dit, cela provient donc d'Addoa qui signifie donc invocation, évocation. Donc, parce que durant toute la prière, on est dans l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui signifie aussi que parce qu'à salat, donc c'est aussi par rapport à la connexion. Donc, parce qu'on est connecté à Allah subhanahu wa ta'ala, que la prière s'appelle ainsi. Donc, c'est le lien, la connexion, cela, c'est le lien, la connexion. Et donc, on est lié à Allah subhanahu wa ta'ala
on est connecté à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est ce qu'on dit as-salah. Et donc, cette connexion-là pourrait être permanente. C'est-à-dire quelqu'un qui, en permanence, le maximum de son temps, en fait, il essaie de connecter son cœur à Allah subhanahu wa ta'ala, de connecter ses actes à la présence divine. Il fait tout de telle sorte que ces moindres faits et gestes ont un lien direct avec donc la proximité divine. Et ce sont des gens qui font tout pour que, même si extérieurement ils sont avec ce bas monde, mais ésotériquement, donc intérieurement dans leur cœur, ils essaient tout de, donc d'évoquer Allah, de penser à Allah tout le temps, de penser à tout ce qui lui rapproche d'Allah, subhanahu wa ta'ala, etc. Donc c'est exact, c'est cela donc qu'on appelle donc la permanence dans la prière. Donc c'est le zikr en fait. Et ça se fait que par le zikr. C'est pour ça que Allah, subhanahu wa ta'ala, quand il dit que Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, que certes la prière interdit donc à la personne, donc à celui qui l'accomplit, donc les turpitudes al-fahsha, donc les turpitudes al-munkar, donc les choses blâmables. Et par contre, il dit Wala zikrullah akbar. Et l'évocation du nom d'Allah, donc la mémoire, le fait de mettre Allah subhanahu wa ta'ala dans sa mémoire, akbar est encore plus grande. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? C'est que quand on est en permanence, donc quand on fait la prière sans euh, la présence du cœur, déjà, cela nous empêche donc de foncer, d'être entériné dans les turpitudes, dans les sections blâmables. Cependant, quand on le fait avec le cœur, à la présence du cœur, en étant Allah subhanahu en mémoire, donc les mots qu'on le prononce, mais avec vraiment la présence du cœur, avec le sens, donc dans notre cœur, ça, c'est encore plus grand. Le fait qu'on fait face à la prière et qu'on s'attache à Allah subhanahu wa ta'ala, on se dit que voilà, Allah, vous me voilà, vous te voilà, et moi, je vais faire mon entretien intime avec toi. Voilà, je suis ton serviteur, je suis ton esclave, le plus faible, le plus ignorant, le plus insignifiant, le plus pauvre. Et voilà que toi, tu es donc Allah subhanahu wa ta'ala, donc le Seigneur sublime, magnifique, suprême, avec toutes avec toutes les perfections, voilà, et de manière absolue. Voilà, de manière absolue. Et ça, donc quand quelqu'un a cela dans son cœur pendant la prière, mais quand il sort de la prière, il peut aussi continuer à avoir ce cœur-là. Et voyez-vous, si vous voulez savoir votre état du cœur, regardez votre état du cœur pendant la prière. Vous voyez, si vos pensées sont majoritairement mondaines pendant la prière, ces pensées mondaines-là vont vous hanter durant toute la prière. Si vous êtes hanté par les pensées de l'au-delà, ces pensées de l'au-delà vont vous hanter pendant toute la prière. Si vous êtes hanté, si votre cœur s'est attaché maintenant à la présence divine, à Allah subhanahu wa ta'ala, et que vraiment c'est ça qui vous hante, c'est ça qui sont donc la réalité du cœur, c'est purifié à ce point-là, vous allez voir que pendant la prière, vous allez avoir le cœur attaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour vraiment savoir qui je suis réellement, quel est l'état de mon cœur, vas-y dans la prière et tu le sauras. Et en fait, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala donc dit, donc parle donc de la permanence. Donc la permanence dans la prière, c'est-à-dire quelqu'un qui a son cœur qui est attaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, à la fin donc, de ce ayah, la permanence, la sauvegarde, وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ, c'est-à-dire ils sont donc dans la sauvegarde, c'est-à-dire que dans le maintien donc de leur prière, donc, ils font, non seulement ils le maintiennent, c'est-à-dire qu'ils font tout pour le faire à leur, avec les conditions vraiment qu'il faudrait. Donc, ils ont, ces gens-là, donc la prière, ils le font vraiment de manière correcte, tout en tenant compte donc des obligations de la prière, des piliers de la prière, donc des actes qui sont dans la prière, mais recommandés ou surérogatoires, et ils essaient tout donc de se
s'éloigner des actes qui sont répréhensibles ou en tout cas blâmables dans la prière, mais aussi surtout et surtout tout ce qui pourrait empêcher l'accomplissement normal de la prière et donc tout ce qui pourrait la rendre nulle et caduque. Donc, c'est ça, ala salatihim yuhafizuna. Parce que ils, donc, regardent, ils le font à l'heure, avec les conditions, etc., tout ça. Voilà. Ça, c'est yuhafizuna. Par contre, da'imuna, ils sont en permanence, eux, dans la prière. Voilà. Ils sont en permanence, eux, dans la prière. Donc, da'im, donc, c'est dawam, c'est quelque chose qui est permanent. Voilà. Donc, eux, ils sont comme ça. Et ce sont des gens qui, fi amwalihim, dans leur fortune, haqqun, il y a un droit ma'loum connu. Lissa, il pour le demandeur, wal mahroum et l'empêché. En fait, il y a deux types de personnes. Il y a un demandeur, quelqu'un qui, lui, va venir vous demander, oui, moi j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, etc. Il y en a qui, eux, en fait, euh, ils sont privés. Voilà, al-mahroum, ce sont les gens qui sont privés même de la fortune. Ils ne demandent rien, ils ne demandent rien, mais en le regardant, on se rend compte qu'ils n'ont pas des moyens. En fait, et ils ont besoin quand même d'aide. Voilà. Donc, eux aussi, il ne faudrait pas les priver. En fait, il ne faut pas se dire, oui, bon, il n'a rien demandé, il ne dit rien à personne, etc. Donc, on ne va pas l'aider. Non. Parfois, il y a l'état de la personne qui nous renseigne sur sa fortune, sur donc ses conditions matérielles, sur ses conditions de pauvreté. Et là, donc, si on a les moyens, tant soit peu, il faut se dire qu'il y a un droit qu'on doit le faire. Et ce droit-là, le plus grand parmi les droits, c'est la zakat. Donc, il faut s'acquitter de la zakat. Et donc, c'est ce qu'il c'est ce qu'il met en avant ici, mais aussi les autres droits. Et donc dans la fortune. Et cela nous incite à aussi chercher cette fortune-là, à chercher à acquérir cette fortune. Parce que quelqu'un qui n'a pas tout, cette fortune-là, il ne peut aider personne, hein. Il ne peut donner à qui que ce soit. Donc, il faudrait aussi les faire, mais aussi, il faudrait que la recherche et la quête de cette fortune soit dans les règles de l'art, c'est-à-dire donc remplissent les conditions qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande. Voilà, il faudrait que cela remplisse ces conditions-là. On ne peut pas se permettre de dire que oui, je veux de la fortune, c'est important d'être riche, etc. Mais acquérir cette fortune-là par des moyens illégaux, ou chariatiquement illégaux, ce n'est pas bien. D'ailleurs, c'est ce que Al-Imam Ibn Uyayna, Sufyan, rahimahullah, donc l'imam Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah, wa radi anhu, disait, en disant que celui qui, en fait, celui qui prend donc une fortune mal acquise, donc le bien mal acquis, et en fait une bonne action, c'est comme celui qui prend des urines pour enlever des, des souillures. Voilà, vous voyez que oui, il y a de la souillure ici, il prend des urines et pour l'enlever. Donc, ou même, par exemple, quelqu'un qui veut, voilà, qui prend ses urines et il fait ses désablutions avec. En fait, cela empire sa situation. C'est pareil ici. En fait, et cette parole-là, en fait, n'est pas en réalité sa propre parole. C'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que il l'a compris à travers la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc racontée par Sayyidina Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab radiallahu anhuma, et qui se trouve dans le Sahih de l'imam Muslim et qui est dans le Sunan de l'imam al-Tirmidhi, rahmatullah alayhima, où il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La yaqbalu Allahu salatan bi ghayri tahurin wala sadaqatan min hulul. Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera pas une prière sans la purification préalable. Et il n'acceptera non plus donc une bonne action, sadaqa, donc quelque chose qui est non seulement une bonne action mais sincère, mais par contre qui provient d'un bien mal acquis. Allah ne l'acceptera pas. Donc, pourquoi il a mis les deux à côté, donc c'est ce qui fait que l'imam Ibn Uyayna donc a professé
Donc, sa fameuse parole. Donc, si on regarde bien donc ce aya-là, donc cela montre qu'il faudrait donc s'acquitter de la zakat, mais aussi il faudrait aussi faire le tout pour donner donc aux pauvres. En fait, et essayer donc de se dire, bon, dans ma fortune quand même, voilà, j'ai 1 000 euros. J'imagine, hein, quelqu'un qui, lui, il a 1 000 euros par mois, voilà, c'est pas beaucoup, certes, oui, d'accord. Mais je pense que je vais en prendre 50 euros que je vais donner aux pauvres. Parce que, ou bien, je vais donner aux proches qui en ont besoin. Je vais donner à, etc. Voilà. En fait, il faudrait avoir cette forme cette démarche-là. Voilà. S'il le faut, euh, mettre dans des œuvres caritatives ou dans donc, certaines associations sérieuses, attention, sérieuses, hein, des associations sérieuses qui, eux, aident donc des gens, disent que voilà, le mois c'est 30 jours, chaque jour je vais donner 1 euro, ça va faire 30 euros, ok? Donc, il y a des associations qui demandent donc une participation mensuelle de 12 euros. Donc, je donne une autre, je donne une, etc. Une autre. Et donc, après, j'ai mes 30 euros, bon, et même plus. Bon, après, c'est bon. Voilà. Donc, chaque jour, Allah subhanahu wa ta'ala fait que donc, je donne en aumône 1 euro. Donc, c'est une action permanente aussi qu'on est en train de faire. Donc, chaque jour, on est en train de faire la sadaqa. On est en train donc de donc de donner le droit aux nécessiteux, aux besogneux, aux pauvres, à ceux qui en ont besoin. Peut-être que je ne peux pas accéder à eux, peut-être je ne les sais pas, je ne les connais pas. Si je les connais, je les identifie. Masha'Allah. Donc, il faudrait choisir les circuits courts. Mais si on n'en a pas les possibilités, on ne connaît pas, forcément, ou bien qu'on va oublier, etc., tout ça, mais on prend des associations qui s'en occupent déjà. Des gens qui s'occupent donc des malades ou des enfants délaissés, ou etc., donc des orphelins, etc., tout ça. Ben, on se dit, mais 30 le mois, c'est 30 euros. Voilà, les associations, ils demandent que 12 euros. Je fais ça dans deux associations, trois associations. Cela ne réduit pas. Bon, voilà, il me restera 970 euros. C'est difficile, je vais serrer la ceinture, mais je fais ça. Parce que je veux être parmi ceux qui seront nommés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala comme étant des bienfaiteurs, comme étant des gens qui sont dans la sadaqa, al-mutasaddiqin, comme il a dit, wal-mutasaddiqin, wal-mutasaddiqat. Donc, ceux qui sont dans le monde, voilà, dans les bonnes actions, dans le caritatif, voilà, dans l'humanitaire. Voilà, c'est ça, c'est important. Maintenant, vaut mieux quand on est quelqu'un qui nous est proche, aussi bien donc par rapport à à la généalogie ou par rapport à la fortune, plutôt par rapport à la proximité, donc soit par amitié, par connaissance, ou bien tout simplement qu'il est notre voisin. Voilà, notre voisin, etc. Et qu'on sait qu'il est dans des besoins, qu'il a besoin de l'aide, etc. Mais si on en a les moyens, tant soit peu, il ne faudrait pas aussi minimiser ce qu'on pourrait faire pour lui. Il ne faudrait pas minimiser. Parce que beaucoup de gens, en fait, c'est quelque chose qui arrive à des riches, en fait, qui pourtant sont généreux, mais leur générosité les pousse à minimiser le peu d'action chez eux. Quelqu'un qui pense que, par exemple, j'ai par exemple, une tante voilà, qui est au pays, voilà, et qui est au village, par exemple, ou même parfois dans la capitale, hein, et qui, lui, voilà, je veux l'aider, mais bon, je ne veux pas lui donner 10 000 francs quand même, quoi, et 15 euros, c'est rien. Non, je peux pas. En fait, c'est petit pour toi, c'est rien. Mais il y a des gens qui, si tu les donnes 10 000 francs, parfois c'est leur fortune qu'ils ont eu pendant 1, 2 mois. En fait, il y a des gens qui sont dans les coins reculés, donc des villages, de nos villages traditionnels où nous sommes originaires, mais pendant une année, ils n'ont jamais tenu un 10 000 francs comme ça, un 15 euros comme ça. Ils ne l'ont jamais tenu avec la main, et tout en sachant que ce n'est que pour eux, et ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Jamais. Parfois, c'est pendant une année entière, ou bien en tout cas 1 mois entier, si tu les donnes, ces 15 euros là ou ces 10 euros là,
pendant tout un mois, ils peuvent en fait, pour eux, leur souci d'argent, c'est fini pour un mois. Parce qu'à cause de ces 15 euros ou de ces 10 euros-là. Donc, en fait, mais quand on gagne des 1000, donc dans les ordres de 1000 euros, donc à trois chiffres, donc voilà, quatre chiffres, disons, donc 1000 euros, c'est quatre chiffres. Donc, quatre chiffres. En fait, on se dit que, bon, écoutez, 10 euros, c'est rien. Non, je ne peux pas donner ça à ma tante, je ne peux pas donner ça à mon oncle, je ne peux pas donner ça à mon cousin, etc. Alors que pour lui, mais en fait, si tu le lui donnes, c'est comme si tu lui as pris donc depuis où il était tombé et qu'il ne savait pas comment s'en sortir. Parce qu'il a eu des soucis là, des problèmes mais qui sont là, là, là. Et il ne peut pas. En fait, il y a que en fait, 3 euros qui le règle ce problème-là. 3 euros. Mais lui, il n'a pas ces 3 euros-là. Et il ne sait même pas comment faire pour les avoir. Et toi, tu viens, tu lui donnes 10 euros. Mais c'est comme si tu lui as sauvé la vie. En fait, ça, j'insiste là-dessus parce que ça, c'est le problème de ceux qui sont en Occident par rapport à, bon, si bien sûr ils ne sont pas très, très, très connectés à la réalité donc, donc, du pays, du village, etc. Donc, ça, c'est important. Inch'Allah, Ta'ala, la prochaine fois, donc, pour le reste, bon, voilà, c'était les deux piliers les plus importants. On va donc bien continuer pour le reste, Inch'Allah, lors de la séance à venir. Allah en sait davantage. Wallah ta'ala alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون
والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون